Bon, alors concernant cette installation-là, donc vous avez été nombreux à me mettre plein de commentaires, plein de choses, à avoir regardé cette vidéo, à avoir aimé. Mais il y a eu une petite question qui a été soulevée pas mal de fois et on m'a aussi envoyé pas mal de messages. C'est le chauffage de la maison. Comment on fait pour chauffer une maison avec une installation de cette puissance? Ah ben, je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est une chaudière à bois comme vous l'aurez reconnu. Voilà, de la marque Wiesmann. Donc c'est une chaudière qui m'a coûté 0 € puisque je l'ai récupérée, les gens n'en voulaient plus en fait et bon bah il n'y avait pas tout le circuit à l'arrière, hein, fallait tout remettre, circulateur, vanne, le système de mélange, enfin voilà. Donc c'est un système très basique, hein, en fait, où l'eau chaude, l'eau froide, enfin le départ, le retour, tout ça c'est mélangé. À l'arrière, ce qui devrait normalement aller vers un système d'échangeur pour l'eau chaude sanitaire, et ben en fait c'est réinjecté donc dans le départ et dans le retour de l'eau chaude qui va dans les radiateurs. Et là-haut, bah, j'ai mon deuxième circulateur. Le tout, c'est du cuivre en diamètre 28. Voilà, là vous voyez un petit peu. Hein. Alors bon, c'est pas une installation parfaite, hein, bien sûr, il y a toujours des choses à redire. Mais on va dire que donc cette installation-là m'a coûté très peu cher. Et surtout, c'est très très low-tech. Donc en fait, votre chaudière, c'est assez simple. Vous réglez ici la température. Et c'est cette petite chaînette là-bas au tirage qui va en fait ouvrir ou fermer en fonction de la température d'eau. En fait, il y a un ressort dedans qui se tend ou qui se détend en fonction de la température. Ça agit de manière mécanique sur le tirage. Donc déjà, il n'y a pas d'électronique là-dessus. Et ensuite, bah, pour faire fonctionner vos pompes, bah, c'est pas très compliqué. Pompe numéro 1, pompe numéro 2. Et après, bah, vous les laissez tourner tout le temps. Hein. Voilà, hein, c'est pas compliqué. Hein. Voilà. Niveau consommation, une pompe proton bar comme ça, elle est indiquée pour, alors attendez, pas que je vous dise de bêtises, elle est indiquée pour 46 watts en vitesse 1. Donc moi, bon, vous voyez avec la poussière, ça va pas bouger, hein, je dis pas de bêtises. Ça tourne tout le temps sur vitesse 1, puisque c'est largement suffisant. Donc en fait, oui, on peut chauffer une maison complète avec une petite installation solaire, mais à condition d'avoir le système de chauffage adéquat. Hein. Donc là, c'est une chaudière à bois. On a en consommation électrique 2 fois 46 watts pour faire circuler l'eau. Et pour tout ce qui est régulation donc de la température, c'est mécanique. Donc voilà, et après, bah, pour l'alimentation, c'est du bois. Et alors pour le bois, pour vous donner une idée, la première année de chauffe dans la maison, on a quasiment cramé que de la poutre, de la vieille poutre bien sèche comme ça, et de la planche, de tout ce qu'on a démoli, démonté pendant les travaux. Et bah après, sinon, c'est du bois d'arbre classique. Hein. Donc voilà, quoi, ça m'a coûté vraiment pas grand-chose hein, comparé à ce que vaut une chaudière neuve à l'heure actuelle. Alors bien entendu, c'est pas parfait, c'est pas neuf, hein, mais ça fonctionne, ça chauffe même très bien. Puisque je vous referai une vidéo parce que à côté là, j'ai une autre chaudière, mais ça sera dans une seconde vidéo. Hein, ça sera sur autre chose. Mais voilà, donc hein, ça coûte pas des dizaines de milliers d'euros, ça coûte pas une fortune ou un rein, à condition de le faire soi-même, à condition d'être bricoleur et voilà. Pour celles et ceux qui vont me dire oui, mais le bois, nanana, la fumée, etc. et tout, bon, le bois, c'est une manière de se chauffer, d'accord, comme bien d'autres. C'est une manière qui est économe, c'est une manière qui est propre. Donc voilà, ça c'est mon avis, c'est la réalité aussi, ça a été démontré. Donc maintenant, voilà, moi je vous donne le tuyau. Après, bah, s'il y a des gens qui savent faire, qui voulaient une petite inspiration ou qui avaient une idée en tête, bah voilà. Je vous le remontre hein, quand même. Hein. 46 watts de consommation, vitesse 1. Hein. Donc c'est vraiment rien du tout. On va dire, allez, on va arrondir à 45 pour le calcul. Ça vous fait 90 watts pour les deux pompes. Ça vous fait 900 watts sur 10 heures. 9 et 9, 18, ça vous fait 1,8 kg sur 20 heures. Donc ça va vous faire un peu moins de 2000 watts. Sur à peu près, hein, on va arriver pas loin des 2000 watts ou dans les 2000 watts sur 24 heures. C'est vraiment, c'est extrêmement minime d'un point de vue électrique pour chauffer une maison. C'est vraiment, c'est extrêmement faible en termes de consommation, quoi. Donc oui, avec cette installation-là, j'ai largement assez de puissance pour alimenter ma chaudière et me chauffer en hiver. Sachant que va y avoir un petit peu d'évolution pour lui là qui est pas branché.
Il y a des vidéos qui vont arriver, donc n'hésitez pas à suivre. Et petit rappel, sur YouTube, il y a le détail, par exemple pour le chauffe-eau, il y a la vidéo complète. Sur YouTube, je mets des vidéos très détaillées, très explicatives, en format très long. Donc n'hésitez pas, voilà. Vous avez le lien sur mon profil, en dessous de la photo de profil, vous avez le petit lien YouTube. Voilà, voilà.